notre chaîne podcast participe à défendre l'idée que les grands changements naissent dans le partage de la connaissance et des expériences. Dans cette vision qui l'anime, Céline Basset vous livre ses précieux échanges auprès de personnes qui l'inspirent sous forme de reportages engagés. Nous vous proposons dans cet épisode la lecture de la prophétie des 7 feux. Une prophétie amérindienne d'Amérique du Nord très ancienne et qui vient illustrer le 8e épisode de notre chaîne qui avait recueilli notre témoignage avec Dominique Rankine et Marie-Josée Tardif. La prophétie des 7 feux décrit une époque où les peuples des Premières Nations vivaient en symbiose avec la nature. Époque qui fut suivie d'un mouvement de destruction de la terre-mère et des humains. Cette prophétie décrit en quelque sorte l'évolution de l'humanité jusqu'à nos jours et prédisait déjà que les peuples seront un jour à la croisée des chemins et qu'il serait nécessaire de choisir un monde de paix entre les races et les peuples pour éviter sa destruction. Ce message est livré aujourd'hui par Dominique Rankine, grand chef héréditaire algonquin de la tribu Anishinaabe et porteur de la ceinture Wampum, qui renferme entre autres cette prophétie qui lui a été transmise par ses aînés, dont grand-père William Commanda. Cette prophétie accompagne et inspire Dominique Rankine quant au meilleur chemin à suivre. Elle l'aide à garder courage et espoir. En cette nouvelle ère, où l'on se tourne vers les peuples de Premières Nations partout sur Terre, il constate combien les 7 feux peuvent éclairer les pas de toutes les nations. Je vous propose d'écouter la prophétie des 7 feux, une prophétie amérindienne d'Amérique du Nord. Ces prophètes ont laissé au peuple 7 prophéties. Chacune de ces prophéties fut appelée un feu. Et chaque feu décrit une ère différente qui adviendra dans le futur. Voilà pourquoi les enseignements des 7 prophètes sont nommés les 7 feux. Le premier prophète a dit au peuple : pendant le temps du premier feu, la nation Anishinaabe s'élèvera et suivra la voie de la coquille sacrée du Midedewin. Le Midedewin leur servira de point de rassemblement, et ces traditions seront la source de beaucoup d'énergie. Le Meki, coquillage sacré, les conduira au lieu choisi pour les Anishinaabe. Vous devrez chercher une île qui a la forme d'une tortue et qui est liée à la purification de la terre. Vous trouverez une telle île au début et à la fin de votre voyage. Il y aura 7 lieux où vous vous arrêterez en cours de route. Vous aurez trouvé l'endroit choisi quand vous atteindrez une terre où la nourriture pousse sur l'eau. Si vous y restez, vous serez détruit. Le 3e prophète a dit au peuple : pendant le 3e feu, les Anishinaabe trouveront la voie de leur terre choisie, une terre à l'ouest, où ils devront emmener leur famille. Ce sera la terre où la nourriture pousse sur l'eau. Le 4e feu fut révélé au peuple par 2 prophètes, présentés comme un. Ils ont parlé de la venue de la race à la peau blanche. L'un des prophètes a dit : vous connaîtrez l'avenir de notre peuple par le visage que la race à la peau blanche affichera. Si c'est le visage d'un frère, alors surviendra une ère de merveilleux changements pour plusieurs générations. Ces hommes apporteront de nouvelles idées et de nouveaux objets que vous pourrez intégrer à vos connaissances. Ainsi, 2 peuples s'uniront pour engendrer une puissante nation. 2 autres peuples se joindront à eux, et ces 4 peuples formeront la plus puissante de toutes les nations. Vous reconnaîtrez le visage de la fraternité si la race à la peau blanche vient à vous sans armes, si elle offre ses connaissances et une poignée de main. L'autre prophète a dit : méfiez-vous si la race à la peau blanche a le visage de la mort. Mais prenez garde, parce que le visage de la fraternité et celui de la mort se ressemblent beaucoup. Si ces hommes portent des armes, méfiez-vous. S'ils viennent souffrants, ils pourraient vous tromper. Leur cœur pourrait être rempli de convoitises pour les richesses de cette terre. S'ils sont véritablement vos frères, laissez-les vous le prouver. Ne les acceptez pas en toute confiance. Vous saurez que leur visage est celui de la mort si les rivières deviennent empoisonnées et les poissons impropres à la consommation.
Vous les reconnaîtrez par ces multiples signes. Le 5e prophète a dit au peuple : pendant le 5e feu, viendra un temps de grandes difficultés qui affecteront la vie de tous les autochtones. Quand les signes de ce feu apparaîtront, viendra parmi le peuple une personne qui promettra une grande joie et le salut. Si le peuple accepte ces promesses d'une nouvelle façon de vivre et abandonne les enseignements anciens, alors les difficultés du 5e feu affecteront le peuple pendant plusieurs générations. Les promesses qu'on vous fera se révéleront fausses. Tous ceux qui accepteront ces promesses causeront la destruction presque totale du peuple. Quand le 5e feu arriva, de grandes difficultés survinrent dans la vie de tous les autochtones. La race à la peau blanche lança des offensives contre les autochtones à travers tout le continent pour s'emparer de leurs terres et les priver de leur indépendance de peuples libres et souverains. Et si elle leur a fait de fausses promesses à la fin du 5e feu, c'était pour prendre les richesses associées à son mode de vie. Les autochtones qui ont abandonné les anciennes méthodes et accepté ces nouvelles promesses furent en grande partie responsables de la presque totale destruction des leurs. Le prophète du 6e feu a dit au peuple : pendant le 6e feu, il sera devenu évident que les promesses du 5e feu étaient fausses. Ceux qui auront été trompés éloigneront leurs enfants des enseignements des sages. Ces petits-fils et petites-filles se retourneront contre les sages. Pour cette raison, ceux-ci perdront leur raison de vivre. Ils perdront leur rôle dans la vie. Une nouvelle maladie apparaîtra alors parmi le peuple. L'équilibre de plusieurs sera dérangé. La coupe de la vie sera presque renversée. La coupe de la vie deviendra presque la coupe de l'amertume. Quand ces prédictions furent faites, plusieurs ne crurent pas les prophètes. Les gens possédaient les remèdes nécessaires pour éloigner la maladie. Ils étaient en bonne santé et heureux. Comme ils avaient choisi de rester derrière lors de la grande migration des Anishinaabe, ces gens furent les premiers à entrer en contact avec la race à la peau blanche. Ils en souffrirent davantage. Quand vint le 6e feu, les paroles du prophète s'avérèrent justes. Les enfants furent privés des enseignements des sages. L'ère des écoles qui civilisaient les enfants indiens avait commencé. Le langage des Indiens et leur religion furent enlevés aux enfants. Les gens commencèrent à mourir jeunes. Ils avaient perdu la volonté de vivre. Pendant l'ère confuse du 6e feu, il est dit qu'un groupe de visionnaires vint chez les Anishinaabe. Ils convoquèrent tous les prêtres de Milelewin et leur dirent que leur méthode était en danger d'être détruite. Ils rassemblèrent donc tous les objets sacrés, tous les écrits cérémoniels, et toutes ces choses furent placées à l'intérieur d'une bûche de bois de fer creusée. Des hommes furent suspendus du haut d'un grand rocher par de longs câbles. Ils creusèrent un trou dans le rocher et y cachèrent la bûche. C'est ainsi que les enseignements des sages furent soustraits à la vue des hommes, mais gardés en mémoire. Il fut dit que, quand les Indiens pourraient de nouveau pratiquer leur religion sans avoir peur, un petit garçon verrait en rêve la cachette de la bûche pleine des objets sacrés et des écrits, et il guiderait son peuple à cet endroit. Le 7e prophète qui visita les peuples jadis furent différents des autres. Il était jeune et avait une lumière étrange dans les yeux. Il dit : quand viendra l'ère du 7e feu, de nouvelles personnes apparaîtront. Elles regarderont en arrière pour redécouvrir les traces laissées sur la route. Leurs pas les conduiront vers les sages, à qui elles demanderont de les guider. Cependant, plusieurs sages qui s'étaient endormis s'éveilleront dans ce nouvel âge sans rien à offrir. Quelques-uns seront muets, parce que personne ne leur aura demandé conseil. Les nouvelles personnes devront prendre garde à la manière dont elles approcheront les sages. La tâche des nouvelles personnes ne sera pas facile. Si les nouvelles personnes restent fortes dans leur démarche, le tambour des eaux du Milelewin fera de nouveau entendre sa voix. Il y aura une renaissance de la nation Anishinaabe, et la vieille flamme sera attisée. Le feu sacré brûlera de nouveau.
Un jour, la race à la peau blanche devra choisir entre 2 chemins. Si elle s'engage dans le bon chemin, alors le 7e feu allumera le 8e et dernier feu. Un feu éternel de paix, d'amour et de fraternité. Si la race à la peau blanche se trompe, alors la destruction qu'elle a apportée avec elle en ce pays se retournera contre elle. Tous les habitants de la terre en souffriront et beaucoup en mourront. Les personnes sages de la nation Ojibwe et des gens d'autres nations croient que ces 2 chemins seraient ceux de la technologie et de la spiritualité. Ce chemin du développement technologique conduit la société moderne vers une planète endommagée et brûlée. Serait-il possible que cette route mène à la destruction ? La spiritualité est un chemin plus lent que les autochtones traditionnels ont suivi et cherchent à redécouvrir. La terre n'est pas brûlée sur ce sentier. L'herbe y pousse encore. Le prophète du 4e feu a parlé d'une ère où 2 peuples s'uniront pour créer une puissante nation. Il parlait de la venue de la race à la peau blanche et du visage de la fraternité qu'elle aurait pu montrer. Il est évident, d'après l'histoire de ce pays, que la race à la peau blanche, en général, a montré un tout autre visage. Et cette puissante nation décrite dans le 4e feu n'a jamais vu le jour. Si nous, peuple naturel de la terre, pouvions simplement montrer le visage de la fraternité, nous pourrions peut-être détourner notre société du chemin de la destruction. Pourrions-nous faire en sorte que les 2 chemins, qui représentent 2 philosophies diamétralement opposées, s'unissent pour favoriser l'émergence de cette puissante nation ? Serait-il possible de former une nouvelle nation qui serait guidée par le respect de toutes les choses vivantes ? Sommes-nous les nouvelles personnes du 7e feu ? Le Midedewin est un mot anishinaabe qui signifie l'ensemble des connaissances transmises entre les hommes et les femmes médecines anishinaabe, de génération en génération. Ces méthodes de guérison ancestrale concernent autant le corps que l'esprit. Vous pouvez retrouver cette prophétie dans le livre « On nous appelait les sauvages » de Dominique Rankine et Marie-Josée Tardif, un recueil de souvenirs et d'espoir d'un chef héréditaire algonquin, aux éditions Le Jour. Bonheur Factory est un créateur de moments optimistes et inspirants par le partage de la connaissance et des expériences. Nous essaimons nos messages sous différentes formes, conférences, café des éclaireurs, chaîne YouTube et podcast. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux en saisissant simplement Bonheur Factory. N'hésitez pas à partager cette émission et nous laisser un j'aime. Vous pouvez également rejoindre notre ruche de gens optimistes en adhérant à notre association Bonheur Factory. Merci et à très vite pour du bonheur dans vos oreilles.